Jaïsia. Allez, bonjour à vous le Zénith. Voici mon histoire. Quand j'étais à l'école, il y avait un monsieur qui demandait constamment de sortir avec lui, mais je refusais parce qu'il ne me plaisait vraiment pas. Après la fin de nos études, il est parti à l'étranger. Je ne le savais pas. Un jour, je suis allée dans une ville pour le mariage d'une amie. Je l'ai croisé par hasard. Il était beau et avait réussi sa vie. Nous nous sommes salués par la suite des accolades et nous avons échangé nos numéros. Et de là, nous avons commencé à discuter. Finalement, il a redemandé et cette fois-ci, j'ai accepté mais à une condition près. Pas d'intimité avant le mariage car j'avais peur qu'il ne veuille être avec moi que pour le sexe. Et après mes nombreuses tentatives de refus, il a accepté ma condition et nous avons commencé à sortir ensemble. Je lui rendais souvent visite et rien ne se passait à part quelques petits bisous. Au bout d'un mois et 3 semaines, il est venu avec sa famille dans mon village pour célébrer les rites traditionnels et faire le toqué porte et la dot. Tout était fait, sauf le mariage, sauf les noces blanches. Après cette nuit, nous avons commencé à avoir des relations intimes, mais nous n'avons pas vécu ensemble. Il habitait chez lui et moi chez moi. Puis un jour, il m'a appelé de la journée, ce qui était très étrange, car il m'appelait habituellement 3 ou 4 fois par jour. J'ai pensé qu'il était peut-être simplement occupé. Il ne m'a pas appelé de la journée, pardon. Mais le lendemain matin, il n'avait pas toujours appelé. J'ai essayé de l'appeler, son numéro ne passait pas. Alors j'ai décidé d'aller chez lui. Arrivé un samedi matin à la maison, la maison était fermée à clé. Je suis allée voir son voisin. Son voisin de me dire, mais il ne t'a rien dit. J'ai demandé, il dit quoi? Le voisin me répond, il a fait ses valises. Il y a de cela 3 jours, j'étais sous le choc. Je pensais qu'il le faisait. Il me faisait peut-être une mauvaise blague ou encore une surprise vu que nous prévoyons vivre ensemble bientôt. Mais comme les jours passaient et que je n'avais toujours pas de nouvelles, j'ai commencé à m'inquiéter davantage. Je suis même allée au domicile de ses parents qui m'avaient présenté, personne n'était là. Alors je suis allée sur Facebook, j'ai trouvé un de ses amis proches qui était là le jour de la dot. Je lui ai envoyé la demande d'amitié, il a accepté. J'ai demandé s'il avait vu son ami Emmanuel, qui est un prénom d'emprunt, ou encore il a de ses nouvelles. Allez, il m'a dit qu'il y a de cela 3 jours qu'Emmanuel est rentré au Canada. J'ai demandé s'il connaissait sa nouvelle maison. Voilà, il m'a dit mais il a déménagé et tout. J'ai demandé également si son ami connaissait très bien ses parents. Il m'a répondu oui. Je lui ai envoyé la photo de la dot et il m'a dit aucune de ces personnes sur la photo n'est le parent véritable d'Emmanuel. Donc voilà, apparemment je vois donc qu'il a dû payer quelques aînés afin de venir me doter. J'étais dévastée. Maintenant je suis enceinte de 6 mois bientôt, 7 mois déjà. Je n'ai aucune idée de où se trouve Emmanuel, s'il reviendra un jour. Je ne sais même pas s'il a dépensé tout cet argent pour me tromper et puis me laisser. Je suis perdue et désespérée. Son ami m'a même bloqué. Je ne sais même pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Je ne sais pas ce que je dois dire à mes parents car ils ne savent pas. Voilà. Et que dirais-je à mon enfant demain? Maman, quand il me demandera maman, papa est où, je ne saurais. S'il vous plaît, quelqu'un a déjà vécu une telle situation, je suis désemparée. J'ai besoin de vos conseils sur la démarche à suivre.